pour que tu nous fasses remonter, afin de voir au-delà de ce que l'œil peut voir, au-delà de ce que les mains. Bonsoir à tous, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez mettre 5 sur 5? D'accord. Alors ce soir, avant de commencer nos moments, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Nous allons disposer l'atmosphère. Nous ne pouvons pas commencer ce genre de moment sans pour autant remercier le Seigneur. Le remercier pour ces temps de prière, le remercier pour cet enseignement que nous avons commencé déjà depuis 3 jours. Alors ce soir, je vais t'inviter à ouvrir ton micro, je vais t'inviter à élever ta voix et à remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait depuis que nous avons commencé ces moments. Abba Père, je te remercie et je te rends grâce de ce que tu as permis que nous soyons ici rassemblés sur cette plateforme afin de recevoir ces enseignements. Merci Seigneur parce que chaque jour encore, nous sommes remplis de ta présence, nous sommes remplis de ta parole et nous sommes remplis de tout ce qui concourt à notre bien. Alors, Abba Père, nous ne pouvons pas commencer ces moments sans pour autant te remercier, sans pour autant te rendre grâce, sans pour autant disposer notre esprit. Oh, Abba Père, rien ne pourra être égal à ce que tu fais pour nous le début de ces enseignements. Mashe kalibra sunte kerere bosa rabashe kerere bonto koila te keila koza mare bante keila kerere bosa mare bante keila bosa. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Mari bosha kaira bante keila bose rebanta kaira bosa. Merci de ce que tu as permis que notre homme de Dieu puisse nous remplir de ces moments. Merci de ce que tu as permis que ces paroles n'entrent pas et ne descendent pas sur des terres infertiles. Merci parce que je sais que depuis que ces moments ont commencé, tu as commencé à changer les vies. Tu as commencé à changer l'atmosphère. Tu as commencé à changer nos esprits. Alors, Abba Père, je te remercie et je te rends grâce encore. Abba Père, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Rekasunta irabasokata marebanto kairabashe rebonto koirabosa. Ce soir encore, je vais t'inviter à demander à l'Éternel de disposer ton cœur, de disposer ton esprit afin de recevoir encore ces paroles comme des paroles donc, comme des gouttes d'eau vive. Ce soir encore, tu vas demander à l'Éternel de disposer ton cœur, de disposer ton esprit. Ce soir, tu vas lui dire de mettre de côté et d'assujettir tout esprit qui pourra venir nous distraire, qui pourra servir de distraction, que ce soit des esprits démoniaques ou encore des esprits impurs, ou encore ça peut être encore tes pensées. Ce soir, tu vas demander à l'Éternel de te concentrer. Ce soir, tu vas demander à l'Éternel de faire descendre sur toi un esprit de focalisation, de te focaliser sur ce qui va être dit, de te focaliser sur les paroles qui vont être relâchées. Ce que tu vas recevoir ce soir dépendra de ton attitude. Alors ce soir, tu vas demander à l'Éternel. Ce soir, tu vas implorer à l'Éternel de te focaliser. Abba Père, ce soir, je décrète et déclare que je suis focalisé. Abba Père, je décrète et déclare que ce soir, mon cœur est prêt à recevoir toutes ces paroles, qui vont être mises dans la bouche de mon homme de Dieu. Oh rabaseke ila bontoko libashete kerere bosa marebanta kaila koza rebabasheke ila bontoko lele broso rabanta kaila basekete rebasheke ila konto libazo rabababaseke ila bonte. Abba Père, ce soir je suis focalisé à recevoir encore plus. Abba Père, ce soir mon cœur est disposé à être encore rempli. Abba Père, ce soir mon esprit est disposé à être élevé encore. Abba Père, ce soir, je décrète que mon ciel est ouvert. Abba Père, ce soir, je décrète qu'il n'y a aucune limitation. Ce soir, Abba Père, je décrète que
déclare que rien ne pourra me distraire. Rien ne pourra captiver, rien d'autre ne pourra captiver mon attention si ce n'est que ta parole, si ce n'est que ton enseignement, si ce n'est que tes dires ce soir, Abba Père. Oh, Rabonte Keila Bosha. Abba Père, ne permets pas que je sois distraite par quoi que ce soit. Abba Père, que ta parole soit cette parole-là qui me captive ce soir. Oh, Rabonte Keila Bosha. Rebanta Keila Basekete. Abba Père, que ces moments soient des moments remplis. Abba Père, que ces moments soient des moments précieux pour moi. Rebanta Keila Basekete. Rakonta Keila Bante. Je refuse d'être distraite ce soir. Je refuse d'être distraite ce soir. Oh, Rapante Keila Rakozita ila bashi, Repantoko ila basoka ila kosa, Makale brashe, Rekazunta ila basekete, Repantoko ila bossa. Abba Père, ce soir, je décrète et déclare que je reçois ces paroles. Je reçois ces paroles et elles changent mon monde. Et elles changent mon monde. Oh, Rabontoko ila bossa. Je décrète et déclare que mes pensées seront libérées de tout esprit captif. Je décrète et déclare que mes pensées seront claires ce soir. Je décrète et déclare que je vais comprendre la parole. Je décrète et déclare qu'il n'y aura aucune zone d'ombre. J'appelle ton esprit de la connaissance afin de pouvoir m'éclairer sur tout ce qui va être dit. Masodi brazen takaïla bosha. Élève ta voix encore ce soir. Élève ta voix et demande à l'Éternel une totale concentration sur ce qui va être dit. Mashali brazun takaïla bosha. Demande à l'Éternel de focaliser ton esprit afin de comprendre ce que notre homme de Dieu va libérer ce soir comme parole. Ce que tu recevras dépendra de ton attitude ce soir. Alors élève ta voix et demande à ton Dieu de focaliser ton esprit sur les paroles qui vont être libérées. Depuis le début de ce programme, notre homme de Dieu libère des paroles puissantes. Alors ce soir, tu vas encore déclarer. Tu vas déclarer que tu es focalisé sur ce qui va être dit. Tu vas déclarer que ton ciel est ouvert ce soir. Tu vas déclarer qu'il n'y aura aucune limitation pour toi ce soir. Tu vas déclarer qu'il n'y a aucune zone d'ombre pour toi ce soir. Oh, Raboso, Yamante, Rebaba, Shekele, Bosu, Makoli, Brazun, Takabahaya, Reba, Seke, la Cosa, Mashekele, Bunto, Koila, Brazo, Rebaba, Sekete. Oh, ma Père, ce soir, je te fais confiance. Ce soir, j'ai foi. Ce soir, je sais que tu me feras encore du bien. Ce soir, je sais que mon esprit sera encore élevé. Oh, Rabonto, Koila, Bosa. Ce soir, je décrète les hauteurs. Ce soir, je sais que je vais atteindre les hauteurs. Oh, Ribante, Koila, Bosa. Rabache, Kere, Bonto, Kolibrazi. Rebaba, Boso, Makolibrazi, Takabahaya. Arolekazon, Terere, Bocha. Makolibrazi, ce soir, je suis focalisée. Ce soir, mon cœur est ouvert à recevoir. Ce soir, rien ne pourra me distraire. Oh, élève ta voix et demande à l'Éternel d'ouvrir ton ciel ce soir. Refuse d'être distraite par quoi que ce soit. Dans le nom, refuse de sortir de ces moments comme tu es entré. Oh, ce que tu recevras ce soir dépendra de ton attitude. Alors, aie une attitude de géant ce soir. Oh, sois focalisé et refuse de te laisser distraire par quoi que ce soit. Oh, c'est le moment de te bâtir, c'est le moment d'échauffer ton esprit, c'est le moment d'ouvrir tes yeux. Alors, tu vas élever ta voix et décréter et déclarer que ce soir, tu es focalisé à recevoir, que ce soir, ton esprit s'élève, ce soir, tes yeux s'ouvrent, ce soir, ta compréhension double de niveau. Marie Bante, pour recevoir ces paroles puissantes qui vont être relâchées. Makoli Brazé Teke, Rababa Sheke,
Oh, raconte. Abba Père, ce soir, je refuse la distraction. Abba Père, ce soir, je refuse de ne rien comprendre. Abba Père, ce soir, je refuse de sortir de ces moments tels que je suis entré. Ce soir, je refuse d'être limité. Oh, rapache, keli la bonto. Marie passe, keli le bonta ira cosa. Rapapapache, reconto ira passe. Oh, raconto la bâche, ma colèbre sakai la banteke, raposoteke, ricanta la bâche, mama so cantae, ribaba poso. Oh, rapante li brache, rico zanta la basso, oh, chale le bonte, ricazoteke, oh, raponto, maseke la bonte. Ce soir, c'est avec un esprit disposé, un cœur disposé que je viens recevoir ces paroles de liberté, ces paroles de connaissance, ces paroles qui viennent ouvrir mes yeux et ouvrir mon esprit. Ma soli brazunta kabahaya, rebo sekeri pasha. Raconte koila basse, reba baba sokae, ma koli brazenta kabache. Oh, raconto koila bossa. Abba Père, ce soir, je viens recevoir mon héritage. Ribanteke. Ce soir, je viens recevoir mes paroles. Abba Père, ce soir, je viens recevoir mon rima. Marie kanta et la bossa. Ce soir, je viens élever mon esprit. Ce soir, je viens ouvrir mes yeux. Marie kante les bossa. Rakozunta et la basse. Rebanteke la bossa. Rebanto kaila basso katae. Rababa shekere le bonto. Oh, ribossa katabahaya. Raconto koila bossa. Abba Père, ce soir, mon esprit est focalisé. Abba Père, ce soir, tout mon être est focalisé. Abba Père, j'assujettis toute chair. Abba Père, c'est par l'esprit que je vais comprendre cet enseignement. Ribante, que toutes les paroles qui seront relâchées seront des sources d'eau vive pour mon âme. Oh, rabonto koila bossa. Rakazonteke, rebosso. Je viens prendre ma portion ce soir. Masaïla konto le brocha. Oh, rabosso kaila bante. Rebasso katabahaya. Oh, rababa sheketei. Makoli brazo takabahaya. Shekatali brase. Rebonto koleboso. Oh, rakozanta ila koza. Masheke rebante. Rebasso kailako. Makali braze. Oh, rekanta ila bashi. Oh, raboso. Oh, rabonto koila bosa. Merci Saint-Esprit. Merci Abba Père parce que tu as permis que nous soyons ici rassemblés afin de glorifier ton nom, afin de n'apprendre plus. Alors Abba Père, je décrète et déclare que c'est avec des cœurs ouverts, des esprits ouverts et surtout des cœurs focalisés que nous allons recevoir ta parole ce soir. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Et sans plus tarder, je vais passer l'antenne à notre Père de la maison. Shalom à tous. Est-ce qu'on me reçoit très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, excusez-moi. Si tu m'entends, aide-moi déjà à inviter quelqu'un. Prends ton téléphone, prends le lien et invite une personne. Invite quelqu'un, dis-lui nous avons commencé. Envoie le lien et dis à cette dernière, dis à ce dernier que nous avons commencé. Tu peux mettre le lien à ton profil WhatsApp, à ton statut WhatsApp. J'aimerais qu'on puisse inviter plusieurs personnes au maximum. Et je crois sûrement que le Dieu des cieux nous fera énormément de bien. Je ne sais pas si
si l'on croit de la même manière. Mais je crois que le Dieu des cieux nous fera du bien. Est-ce que tu peux m'aider également à dire à ton voisin, bonsoir? Tu peux mettre en commentaire, bonsoir voisin. Tu peux mettre en commentaire, bonsoir voisin. Jesus. 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 Dieu d'ITS, Dieu d'impact, Dieu de transformation et Dieu du surnaturel. Dieu des esprits, des prophètes, Dieu d'alliance, d'autel, mais aussi de sacrifice. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Nous te disons merci et nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci pour ces temps. Nous te conduisons. Nous te dédions pleinement ces moments. Je te prie de nous accorder la grâce de ta présence. Je te prie de nous accorder la grâce de la plénitude de ton esprit. Je te prie de nous accorder la grâce de la tangibilité de ta personne. Nous te bénissons, Seigneur. S'il te plaît, ouvre notre esprit. Que l'esprit de la connaissance soit là ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Alors, ITS, nous parlons depuis hier sur une thématique particulière. Nous sommes sur les sorciers de ma famille doivent mourir. Et spécialement aujourd'hui, nous sommes à notre troisième jour. Nous sommes à notre troisième jour. Hier, j'ai eu à parler et à introduire une thématique particulière, un sous-point de notre thématique actuelle. Et ce soir, je voudrais aller toujours dans le même sens qu'hier, mais encore un peu plus en profondeur. Alors, si tu es là ce soir, et si comme moi tu as soif de la révélation dans les Écritures, j'aimerais que tu m'encourages à parler. Est-ce que tu peux me dire « Avance, prophète » ? Est-ce que tu peux me dire « Je suis prêt, prophète » ? En ces 2 jours, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises, par exemple? Est-ce que tu as eu à apprendre quelque chose de nouveau en ces 2 jours?
Est-ce que tu as été béni en ces 2 jours? J'aimerais que l'on m'aide avec un texte biblique. Alors, j'aimerais qu'on m'aide avec un texte. On va lire avant que je ne commence, de peur d'être dérangé devant. Si mes lectrices Luce, s'il te plaît, si on peut m'aider, j'ai besoin de lectrices. Je suis Darline également. Donc, on va relire d'abord un premier texte, Genèse chapitre 1, 14 à 19. Genèse 1, 14 à 19. Genèse 1, 14 à 19. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, du verset 14 au verset 14. Dieu dit que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre, et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les 2 grandes sources de lumière, la plus grande pour commander au jour et la plus petite pour commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit et séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. Wow! Donc Dieu, pendant que je parle, si tu peux ouvrir rapidement dans le Lévitique 19. Tu restes dans Lévitique 19. Donc Dieu, on se rend compte que tout ce qu'il a eu à créer depuis Genèse chapitre 4, 5, 6 et tout, c'est super. À partir du verset 14, la Bible dit, Dieu décide de créer des luminaires. Dieu décide de créer des luminaires. Et parmi ces luminaires, il est dit, il crée 2 grands luminaires. Un pour présider au jour, un autre pour présider à la nuit. Avant d'aller quelque part, discutons. Nous sommes à l'enseignement. Quand on dit présider, qu'est-ce que ça veut dire? Vous entendez quoi par présider? Qu'est-ce que vous entendez par présider? Quelqu'un dit gérer, gouverner, diriger, contrôler. Ok, quelqu'un d'autre? Diriger un corps. Vous êtes très intelligent. Allons-y. Allons-y. Régner, exactement. Excusez-moi. Allons-y. Je suis avec vous. Commander, exactement. Quelqu'un d'autre. Briller. Quelqu'un d'autre. Qui dit autre chose? Qui dit autre chose? Je suis avec vous. On a eu contrôler, commander, briller.
gouverner. Vous conviendrez avec moi que quand on parle de présider, avoir de l'autorité, on fait allusion à toutes ces choses. On fait allusion au règne, à la gouvernance. On peut parler aussi à la gestion. Quelqu'un qui préside. On peut toucher un peu la gestion. On peut parler de contrôler. On peut parler de contrôler. Vous vous rendez compte que toutes ces choses ne sont pas affectées à l'homme. Là, on est en train de parler des luminaires. Donc, du soleil, de la lune. Et la Bible dit que Dieu aussi a fait des étoiles. Attendez, ma fille. Ma fille, pardon. Reviens rapidement. On va prêcher ensemble. Daddy, je reprends depuis le verset 14. Oui, allons. Dieu dit que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les... On va à deux. On va ensemble. Dieu dit que les lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Donc, l'une des premières fonctions des luminaires dans le ciel, c'est de séparer le jour et la nuit. Quand la Bible dit, Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde, au travers vous, on fait la différence entre les fils de lumière et les fils des ténèbres. Parce que nous, est-ce que les esprits m'entendent? L'apparition de la lumière, la présence de la lumière crée automatiquement une distinction. L'absence de la lumière n'est tout simplement que la présence des ténèbres. Ces deux choses sont complémentaires. Il en va de ce qu'on appelle la loi de la dualité. Hein? Donc, la présence de l'un marque l'absence de l'autre. Le phénomène quand on parle exemple du noir ou quand on parle des ténèbres, les ténèbres, scientifiquement parlant, ne sont que l'absence de lumière. Donc, la présence des luminaires a pour objectif, premièrement, de faire une distinction entre le jour et la nuit. On y va, maman. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Reprends encore. Dieu dit que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Attends, je vais expliquer aux esprits. Les lumières là marqueront les fêtes, les jours, les années. Pour comprendre ça, il faut être mystique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par ces lumières-là, nous allons faire une distinction entre les jours des fêtes, les années et les jours simples. La question que je m'en vais vous poser, c'est celle-ci. Qui parmi nous ici peut regarder la lune, peut regarder le soleil et dire, là nous sommes tel jour, c'est le jour des fêtes? Qui? C'est-à-dire, tu regardes comme ça, tu dis, la fête approche. J'ai posé une question. Donc, là déjà, deux choses. Il y a une certaine connaissance que l'homme doit avoir, que le chrétien doit avoir, qui doit nous introduire dans les choses spirituelles. Je vous rappelle que là, nous sommes dans la Genèse, où tout a commencé. Là, ce n'est pas une histoire d'évangile, non, c'est une histoire de connaissance.
Et le constat déplorable, c'est que nous les chrétiens, nous ne connaissons pas ces choses. Or, les musulmans le savent très bien. Ils ont la lecture du ciel. Papa, prêche-nous le salut et cela nous suffit. Tu as déjà le salut. Bon, si tu as déjà le salut, ça sert encore à quoi de te prêcher le salut? Là, on doit te prêcher des choses qui vont te donner de régner sur la terre. La preuve, la première puissance ou l'une des premières puissances, l'une des premières en termes de religion, l'alliance, les chrétiens sont loin. On a d'abord les musulmans, je crois, entre les musulmans ou les catholiques. L'islam est l'une des premières puissances religieuses au monde. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les choses. Ils ne font pas les fêtes n'importe comment. Ils ne jeûnent pas n'importe comment. Ils ne prient pas à n'importe quel moment. Et même quand ils prient, ils ne regardent pas n'importe où. Vous pensez que, je crois, c'est l'Est. L'Est, là, on regarde ça juste pour regarder. Non. Au-delà du fait que ça renvoie à la grande, j'appelle ça comment, grande mosquée, il y a quelque chose là auquel il se renvoie. Il y a aussi une autre connotation mystique derrière. Dis à quelqu'un, élève le niveau. Merci. La mec. Dis à quelqu'un, élève le niveau. Et là, je vous explique. On n'est encore que dans Genèse chapitre 14 ou 15. Chapitre 1, verset 14 ou 15. Donc, le liminaire là, marqué dans certaines versions, on dit les époques, les années, les jours. Tu dois avoir cette connaissance-là. Je vous annonce que Dieu est en train de restaurer les prophètes de la catégorie des fils d'Issachar. Dieu est en train de restaurer ces gens-là. Et celui qui vous parle en fait partie. Est-ce qu'on peut continuer, s'il te plaît, ma fille? On continue le texte. Verset 15. Dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre. Et cela arrive. Verset 16. Attends, maman. Dieu, il veut nous embrouiller. Reviens au verset 14 plus rapidement. Dieu dit que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Ok. Que les lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Donc, premièrement, que les lumières dans le ciel établissent une distinction entre le jour et la nuit. Firstly, donc, c'est pas la présence de tels luminaires que nous saurons que là c'est le jour, là c'est la nuit. En même temps, ça nous amène à redéfinir c'est quoi le jour, c'est quoi la nuit. Ce n'est pas parce qu'il fait noir que ça veut dire que nous sommes forcément à la nuit ou bien le jour. Non. La nuit, ce n'est pas parce qu'on est où c'est noir. Non. La nuit, par définition, est une phase du jour. Le jour a deux phases. Il y a ce qu'on appelle la nuit ou la nuitée et ce qu'on appelle la journée. Ce n'est pas parce qu'il fait noir que forcément on est déjà la nuit. Non. Je vous explique. Pourquoi Dieu
crée des luminaires pour séparer le jour et la nuit? C'est parce que, avant que ces luminaires-là ne soient, le jour et la nuit existaient déjà, mais ils étaient confondus. Est-ce que je parle à des esprits ici? C'est-à-dire, il y avait le jour, il y avait la nuit, mais on ne savait pas faire la distinction parce qu'ils étaient confondus. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Il se dit, bon, je vais créer des luminaires, un qui va présider au jour, l'autre la nuit, afin de marquer les jours, les époques et tout, mais aussi pour créer une distinction. Afin qu'on sache différencier que là, nous sommes au jour et là, nous sommes à la nuit. Maman, on reprend le verset 14 et on va avancer jusqu'au verset 15. Ah, Dieu. Dieu dit que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre. Et cela arrive. Et cela arrive. Donc, au-delà de marquer les époques, les jours, la nuit, les jours, les années, faire une différence entre le jour et la nuit, elles vont aussi servir à éclairer. Remarquez que la fonction d'éclairer vient après. Donc, l'un des objectifs des luminaires, ce n'est pas d'abord d'éclairer. Leur fonction primordiale, c'est de créer une différence entre le jour et la nuit. Deuxièmement, c'est de... On dit ça comment? Je vais dire dans mon langage. Marquer les époques, les jours et les années. C'est après ces deux choses-là maintenant que la Bible dit, on parle de briller, d'éclairer la terre. Donc la fonction d'éclairer la terre vient après. Tout ça c'est inclus. Mais c'est comme si la terre bénéficie d'une caractéristique de ces luminaires-là. Donc les luminaires sont là pour marquer les jours, les époques, les années, séparer les jours et la nuit. Mais comme ils émettent des radiations automatiquement, par conséquence, ils éclairent la terre. Est-ce qu'on comprend? C'est compliqué, c'est fort, on est encore béaba. Parce que ce soir, j'ai envie de vous parler de quelque chose, d'introduire quelque chose de compliqué. Ma fille Béatrice a dit c'est fort. Ok. Bon, c'est fort, mais est-ce que je peux quand même avancer? Je suis rien que au préface de mon introduction de ce soir. Les amis, je vous prêche la Bible, c'est dans votre Bible. Je vous prêche la parole de Dieu, c'est dans votre Bible. Ok. Ma fille, c'est bon ou bien on continue? On est au verset 15. Verset 16, ça dit quoi? Ainsi, Dieu fait les deux grandes sources de lumière, la plus grande pour commander au jour et la plus petite pour commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit et séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. Maintenant, je vous explique encore. On est que dans le préface. Dieu crée deux luminaires, le soleil et la lune, ou des luminaires. Et dans les luminaires là, il leur met la capacité d'avoir en eux, comment je vais dire ça, la compréhension des jours, des années, des époques. Ça se trouve dans ces luminaires.
Écoutez, Église, pour que les scientifiques puissent nous donner ce qu'aujourd'hui on appelle la montre, il a fallu que ces derniers étudient le comportement et le fonctionnement de la Lune, du Soleil, en fonction de la Terre, sur le mouvement de translation et des rotations, et en exploitant ce qu'on appelle le champ magnétique de la Terre par rapport au noyau terrestre. Les piles que vous voyez captent l'heure en fonction du champ magnétique du noyau terrestre. C'est ce qui va expliquer que si tu es au Gabon et que tu as ta montre, les piles vont se connecter au magnétisme du Gabon et vont s'arranger à te donner l'heure en fonction du lieu où tu te trouves. Or, si tu quittes le Gabon, tu vas en France, au Sénégal, tu ne vas pas te comprendre, mais automatiquement, tes pendules vont se changer automatiquement ou vont se dérégler. Bon, pour ceux qui ont les vrais pendules, pas les choses d'avant là, les vrais pendules automatiquement peuvent s'arranger, c'est-à-dire se synchroniser par rapport au lieu géographique auquel tu es. C'est dû à quoi? C'est dû au magnétisme de la Terre par rapport au mouvement de translation et de rotation du noyau central de la Terre, du Soleil et de la Lune. C'est l'une des raisons pour lesquelles, sur les montres, dans certaines montres, on met des cercles comme ça. Il y a des petits cercles, il y a beaucoup de cercles. Les cercles là représentent quoi? C'est le Soleil, la Lune et tout ça, tout ça. Donc, Dieu a mis dans ces astres-là la notion des années, des époques et des jours. Il est possible, par une certaine illumination, une connaissance, de regarder le soleil et de dire, il est tel. Bon, pour ceux qui ont grandi au village, on sait que quand on marche et que le soleil est au-dessus de notre tête, il est entre 12h et 13h. Nous tous, on sait ça, pour les bons villageois. On sait aussi que, bon, si le soleil, je crois, est derrière nous, corrigez-moi si je ne m'abuse, hein? Si le soleil est derrière nous, là on part dans le coucher du soleil, en fonction de ta position aussi. Il doit être le soleil, si le soleil n'est pas au-dessus de ta tête et que ça t'a dépassé un peu, on est dans les 14h, 15h. Et si ça dépasse encore, on est dans les 16h, 17h, 18h. Si c'est devant toi, tu es dans les... Si c'est à l'horizon comme ça, tu es dans les 6h, 7h. Baladouche, Hebro, Kladiva, Ada. Likebla, Elou, Shagadaya. Arrêtons de prier seulement, on est là, on prie seulement, on dit seulement Jésus, Jésus. Or, dans la tête, on n'a rien. Il faudrait qu'on change certaines choses. Soyons des êtres éveillés. Je suis fatigué de cette religion, de ce christianisme où, excusez-moi, on est ma boule. Et on veut amener tout le monde dans la médiocrité. Et on justifie ça par prêchant l'évangile, prêchant Christ. Non. Il y a aussi la connaissance qu'il faudra avoir. Désolé pour l'expression. Dans la Bible, si tu as fait droit, quand tu ouvres la Bible, quand on va te parler des luminaires et tout, tu ne vas pas comprendre. Mais si tu arrives dans Juge, là on te parle des juges, on te parle des avocats, tu vas bien comprendre parce que c'est ce que tu as étudié à l'école. Tu vas bien comprendre ce langage parce que c'est ce que tu as étudié à l'école. C'est ton langage tu as étudié ça à l'école. Or, si tu es médecin, docteur, et tu prends la Bible, tu vas mieux comprendre les choses à trait à ta fonction. Si tu es prof de français et que tu prends la Bible, tu vas mieux comprendre les choses à trait au français et tout et tout. Mais si tu es scientifique et que tu prends la Bible, tu auras une ouverture par rapport à ton domaine. Soyons des littéraires, oui, mais soyons des scientifiques. La crainte de l'Éternel, il est dit, est le commencement de la science. Donc, celui qui craint Dieu logiquement ouvre son esprit au multivers
de la connaissance infiniment variée de Dieu. Et ce soir, j'ai envie de vous parler des constellations. Bon, je vais introduire. Et je vais vous montrer que c'est biblique. Les Gémeaux, on dit ça encore comment? Gémeaux, Scorpion, c'est biblique. Je vais vous prouver ça dans la Bible. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit aller consulter. Ça existe dans la Bible et Dieu leur a établi une fonction préméditée. Et dans la fonction qui leur a été affectée, Dieu n'a pas permis qu'on puisse les consulter. Mais sinon, ça existe. Et on parle de ça dans la Bible. Et l'homme mystique chrétien peut... Oh. Rakush, église Badia. Palikumbalada. Permettez-moi d'honorer un homme de Dieu, un aîné. Merci beaucoup, apôtre, pour votre présence. Je suis très content de vous voir. Vous êtes trop mignon et vraiment merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'apôtre? Non, si on était en présentiel, on devait acclamer. Donc, acclamons. Il nous a fait l'honneur d'être là. Acclamons pour l'apôtre. Merci beaucoup. Kabradi Zevle Ediash. J'arrive là-bas. Avant, j'aimerais revenir parce que je vais aller step by step. Ma fille, maintenant, on prend Lévitique 19. On prend maintenant Lévitique 19. On va aller step by step. Mais comme on est dans le sorcier de ma famille doit mourir, mais le prophète nous parle des astres. Vous devez comprendre que même dans les histoires des sorcelleries, là, on travaille avec les astres. Dans aucun lieu de gouvernance, il n'y a pas d'astre. C'est faux, c'est impossible. Je vous le dis. Que tu sois en Christ ou hors Christ, qui veut gouverner, qui veut régner, doit dealer avec des astres. Et je vais vous expliquer bibliquement. Et je vais vous expliquer ça, parce que je n'ai pas dit d'adorer. Non, je vais vous expliquer comment ça se passe. Lévitique 19, verset 26. Lévitique 19 au verset 26. Il est dit, ne mangez pas la viande d'un animal à l'endroit où vous avez fait couler son sang. N'essayez pas de deviner l'avenir, n'allez pas consulter ceux qui lisent dans le ciel. Verset 31 maintenant. Ne cherchez pas à consulter les esprits des morts d'une manière ou d'une autre. Cela vous rendrait impur. Cela vous rendrait impur. Quand on consulte les esprits de mort d'une manière ou d'une autre, cela nous rend impurs. Et Dieu dit, n'allez pas consulter les gens qui lisent les esprits. Ah, maman, relis encore la partie là, verset 26. N'essayez pas de deviner l'avenir. N'allez pas consulter ceux qui lisent dans le ciel. N'essayez pas de deviner l'avenir. N'allez pas consulter ceux qui lisent dans le ciel. Donc, il y a même les gens qui lisent dans le ciel. Et Dieu dit, ces gens-là ont une fonction principale. Et n'allez pas les consulter afin qu'ils lisent, ils devinent votre avenir à travers la lecture du ciel. Ils ne sont pas faits pour ça, pour deviner votre avenir à travers la lecture du ciel. La lecture du ciel existe, mais n'est pas faite pour deviner l'avenir. Mais sinon, la lecture du ciel existe.
Job chapitre 9, verset 9. Je vais couler ici. Maman, allons rapidement. Job 9, verset 9. Je lis la parole de Dieu dans Job 9 au verset 9. Il crée Écoutez des très groupes bien. d'étoiles. La grande Il ours, crée, on y va. il crée les groupes d'étoiles. La grande Mhm. ours, Orion, les Pléiades et les étoiles du sud. Il fait des choses extraordinaires, personne ne peut les comprendre. Ses actions magnifiques, personne ne peut les compter. Maman, attends. Reviens au verset 9. Allons-y doucement. Il crée les groupes d'étoiles. Il, La là, grande c'est mis pour qui? Il, c'est mis pour qui? C'est Dieu. Il crée les groupes de Dieu. C'est Dieu. Ne réfléchissez pas, c'est simple. C'est Dieu. Garde le texte là. Va dans Job 38, verset 32. Job 38, verset 32. Mais tu ne fermes pas le Job 9. Job 38. Je lis la parole dans Job 38 au verset 32. Est-ce que tu Ok. peux faire apparaître les étoiles au bon moment, conduire la grande ours et la petite ours? Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Est-ce Ok. toi qui diriges leur action sur la terre? Mhm. Est-ce que Continue. tu cries tes ordres aux nuages pour être trempé de la pluie? Quand les éclairs jaillissent, est-ce toi qui les envoies? Est-ce qu'ils t'obéissent? Qui a mis la sagesse dans l'oiseau sacré du Nil? Qui a donné au coq l'intelligence? Qui est Maman, capable reviens d'abord. Attends. Qui a mis la sagesse dans quoi? Qui a mis la sagesse dans l'oiseau sacré du Nil? Dans Qui a donné au l'oiseau coq sacré. Ma fille, attends, on prêche à deux. Là, je sens que les esprits m'appellent ici. Qui a mis la sagesse dans l'oiseau sacré? Donc Dieu a aussi des êtres sacrés. Oh, Shobaradabaya. Pandubre edebede, Shiklakuza badaya. Palinde bedo, Sebre kaladuza badaya. Mais là n'est pas mon point de vue de mon contexte de ce soir. Il est dit, est-ce que c'est toi qui as créé les étoiles? On parle de la grande ours et la petite ours. Ma fille, reviens dans Job 9, verset 9. On va naviguer dans les deux. Et après, je vais rentrer. Job 9 au verset 9. Il crée les groupes d'étoiles, la grande ours, Orion, les Pléiades et les étoiles du sud. On retourne dans l'autre. Job 38, 32. Job 38, 32. Est-ce que tu peux faire apparaître les étoiles au bon moment ou conduire la grande ours et la petite ours? Ok. Est-ce que Ok. Que Dieu te bénisse. Il crée des groupes d'étoiles. Et quand on parle des groupes d'étoiles, on cite, on dit la grande ours et la petite ours. La grande ours, qu'est-ce que c'est? Dans le chapitre 38 et verset 32, on dit, est-ce que tu fais apparaître les étoiles au bon moment? Et vous vous rendez compte que dans Matthieu chapitre 2, quand Jésus naît, il y a une étoile qui apparaît. On nous a parlé d'un phénomène qu'on appelle les constellations. Les constellations, c'est ce qu'on appelle des groupes d'étoiles. La Bible appelle ça les groupes d'étoiles.
Leur nom dans le sens dans lequel nous parlons, c'est constellation. Permettez-moi de vous lire la définition. Une constellation est un groupe d'étoiles voisines en apparence depuis la Terre et sur la sphère céleste. Un groupe d'étoiles. Maintenant, quand on parle de la grande ourse, et Dieu, que Dieu vous bénisse. La grande ourse est une constellation, c'est-à-dire c'est un ensemble d'étoiles qui donne une certaine figure dans le ciel. Je vais vous aider à comprendre. N'avez-vous jamais regardé le ciel et quand vous regardez le ciel la nuit, les étoiles, vous avez l'impression que, oh, là on dirait un lion, oh, là on dirait un ours. Là, ça ne vous est jamais arrivé? Qui a déjà vu ça? C'est-à-dire, la nuit, tu regardes, tu dis, oh, là, c'est ça. C'est ça qu'on appelle des constellations. C'est des groupes d'étoiles. Ainsi, quand on parle des signes astrologiques, c'est basé sur les constellations. On parle donnez-moi les noms des signes. Verseau, Lion, Capricorne, quelque chose comme ça. C'est basé sur les formes que l'on tire de la position des étoiles. Et chaque forme véhicule un message. Dans notre galaxie actuelle, on parle beaucoup plus de 12 signes des zodiaques. Mais sinon, il n'y en a pas que 12. On peut atteindre un nombre de 88 constellations. Il n'y a pas que 12. Et ces constellations même varient en fonction du lieu géographique dans lequel tu te trouves. Pour ceux qui sont déjà allés en mer ou qui ont vécu en bordure de mer, là-bas encore, il y a un autre phénomène. Il y a ce qu'on appelle l'étoile de mer. Mais toutes sources détiennent ce qu'on appelle la voix de Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens n'ont pas compris ce phénomène. Les païens ont compris ça depuis et ils exploitent ça à leur manière. Hier, je vous ai dit, dans toutes les créations de Dieu se cache une caractéristique de sa personne. Et cette caractéristique-là, qui la découvre peut l'exploiter, que ce soit en bien ou en mal. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit le monde attend, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'identité qui est dans la création, l'identité de Dieu qui se trouve dans la création est exploitée par les fils des ténèbres. Parce qu'eux, ils ont des codes. Et automatiquement, la création ne peut pas bouder. Parce que c'est qui découvre les codes peut exploiter. Donc, la création ne peut pas bouder. Mais elle soupire, elle se dit, il faudrait que les fils de la lumière viennent. Ce que Dieu a mis en moi n'est pas pour les fils des ténèbres. J'ai le droit d'être utilisé par les fils de la lumière. Mais le problème, c'est que les fils de la lumière dorment. Ils ne connaissent pas ces choses. Ils passent le temps à dire prêchons la parole, prêchons le royaume, mais ne connaissent pas que nous sommes déjà dans le royaume et nous vivons sur la terre. Et la terre a des lois. Il est écrit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu? 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 Je réponds, règles-tu? Pourquoi? Parce que la terre est l'image du ciel. Les lois du ciel impérativement impactent sur la terre. Qui veut gouverner
pour connaître les lois du ciel. Il faut être un esprit luminaire qui a la capacité de dealer avec le ciel. Il est interdit de consulter les astres, mais il n'est pas interdit de donner une directive aux astres. Il est interdit de consulter les astres, mais il n'est pas interdit de donner une direction aux astres. Pourquoi? Parce que les astres influencent la terre. Or, toi, tu vis sur la terre. Ça veut dire, si un sataniste influence les astres, automatiquement, il t'influence toi. Parce que toi, tu vis sur la terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles Genèse chapitre 27-28 gouverne la terre, assujettit. Pourquoi Dieu dit assujettir? Parce qu'il est possible qu'on affecte à la terre une volonté indépendante de la sienne. Donc toi, l'homme, tu as le mandat de veiller aux règles terrestres. L'homme est le gardien de la terre. Est-ce que je parle à des esprits? Comment, Daddy? L'homme est le gardien de la terre. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à monter, c'est parce qu'on ne connaît pas les lois. J'ai envie de dire quelque chose. Je vous ai parlé. Écoutez, il y a des prières que l'on fait avec les astres. Ah, si je choque les gens, excusez-moi. Il y a des prières. Je prends à témoin le soleil. C'est biblique même, je crois. Je prends à témoin le soleil et Jérémie 22-29. Terre. Waouh! Dis! On dit ça comment? Inscris ce don comme étant privé d'enfant. On parle à la terre. Le problème, c'est que la terre ne reconnaît pas qui est son maître. Mais comme les fils de la lumière sont en train de dormir, elle est obligée de succomber par force aux fils des ténèbres. Or, je vous explique, les fils des ténèbres font exactement ce que les fils de lumière doivent faire, mais seulement ils le font dans le mauvais sens. Tout est une question de position. Pourquoi la Bible nous appelle les fils de la lumière? On nous parle d'avoir part à l'héritage de Christ en la lumière, dans la lumière. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes censés redonner à la terre son éclat. Je vous assure, si on enlève les véritables fils de Dieu, je ne dis pas les chrétiens, je dis les véritables fils de Dieu, si on les enlève de la terre meurt, dans le sens propre et littéral du terme. La terre meurt. Scientifiquement parlant, si on enlève la race humaine sur la terre meurt. Remarquez que dans le désert, il n'y a pas trop de végétation là-bas. Pourquoi? Parce que c'est Sahara, c'est le sable, il n'y a pas trop de vie là-bas. Il n'y a pas trop d'hommes. Parce que la végétation a besoin de se nourrir de l'oxygène que les hommes libèrent. Donc la terre dépend de nous. Il y a un facteur d'indépendance. Donc si Dieu enlève tous les êtres de la terre va mourir. Mais aussi, la terre n'est pas que physique. La terre est aussi spirituelle. Et la terre aussi a besoin d'être nourrie spirituellement. C'est ainsi que la Bible dit, allez, faites des nations des disciples. On n'a pas dit allez, faites des disciples dans des nations. On a dit allez, faites des nations. Pourquoi? Dieu dit restaurez d'abord l'environnement spirituel des nations. Est-ce que des esprits m'entendent ici? Je ne suis que dans. Demain, on va rentrer encore.
Ragada blogembe deglish kabaradush. Sukeledish kabaradabaya. Sumbaradabayi siklege de bosom bedeblaya. Palakube de klish katuza. Est-ce que les esprits me comprennent? Permettez-moi de monter encore un peu. Nous sommes dans le sorcier de ma famille doit mourir. Et parmi les prières qu'on peut faire pour détruire, je vais vous... Ce mois-ci, si tu es là, toi tu es dans la notion de Seigneur, aie pitié. Moi, je ne suis pas dans les pitiés. Non, on leur a donné assez long de temps comme ça. S'ils ne veulent pas se convertir, ils meurent. Je vais vous dire les choses. Je monte un peu à un autre niveau. Dans les catégories des prières, il y a plusieurs catégories. Dieu m'a fait la grâce de connaître certaines, parmi lesquelles les prières d'identification basées sur des imprécations. Il y a des prières de bénédiction basées sur l'identification. Allez-y demander à Jacob quand il bénit ses enfants. Il les a identifiés à un élément de la nature. Pourquoi? Parce que Jacob voulait affecter dans la vie de ces individus-là le côté spirituel des animaux-là. Parce que chaque animal, je crois, ou animal, prenons ça comme ça, les animaux détiennent chacun en fonction de son genre une caractéristique de Dieu. D'où on parle de Christ comme étant le lion de la tribu de Juda. On parle de Christ comme l'agneau qui ôte le péché du monde. On parle de Christ comme l'aigle. On parle de Christ comme le serpent des reins. Parce qu'il dévoile, il met au jour une facette de son identité qu'il a mis dans chacune de ses créations. Et quand Jacob bénit ses enfants, étant un homme illuminé, il ne veut pas juste dire je te bénis, non, mais il dit Judas, tu es un grand lion, comme pour dire j'affecte à Judas la notion de la royauté. Il dit Dan, tu es un âne. Et quand vous étudiez, j'ouvre une parenthèse, quand vous étudiez même les différents sacrifices qui sont offerts à Dieu, qui étaient offerts à Dieu, on n'offrait pas n'importe quoi. On parle le plus souvent de bélier, on parle le plus souvent il y avait la brebis, il y avait le bélier, il y avait encore autre chose. Parce que chacun de ces animaux-là ont une caractéristique autre dans le règne spirituel. Mais Seigneur, j'ai envie de parler aux esprits. J'ai envie de parler aux esprits. J'ai envie de parler aux esprits. Je vous donne un peu comme ça. Un peu. Allons-y voir le sacrifice que notre aîné, le patriarche, le sage, Salomon a eu à faire. Salomon a offert plus de 1000 boucs, 1000 machins. Et on se précise, il y avait des béliers, il y avait des boucs, il y avait des brebis. Dans tout le règne de Salomon, il n'a pas connu de guerre. Si je me trompe, corrigez-moi. Il a connu de la sagesse. Parce que chacun des animaux que Salomon a offert à Dieu détenait une caractéristique de sa personne. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand Salomon dit je veux la sagesse, Dieu dit je ne peux pas te donner seulement la sagesse, parce que les sacrifices que tu as eu à faire ne correspondent pas seulement à la sagesse. Il dit je te donne la sagesse, non seulement une sagesse, mais une sagesse qui a de l'intelligence. 2, je te rends riche. Riche. Il a affermi le trône de Salomon. Et Salomon n'a point eu de guerre. Posons-nous une question scientifique. Comment expliquer que David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, a passé sa vie à combattre? Et c'est Salomon qui vient quelque temps plus tard
qui est calme. Bon, dans certaines logiques, Dieu devait même apaiser le règne depuis même le temps de David. Il est l'homme selon le cœur. Non, l'homme chéri de Dieu. Mais David a passé son temps dans les guerres ici. C'est quand Salomon arrive, Salomon se rend compte. Attendez, j'ouvre encore une parenthèse. Logiquement, ce que Salomon a fait a brisé le protocole de Dieu. Je vous explique. Dans la lignée des tribus, Salomon est de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda, il est conféré la notion de la royauté. Or, la sagesse pour les choses mystiques et spirituelles n'était pas donnée à la tribu de Juda. C'était donné à la tribu des fils d'Issachar. C'est eux qui avaient la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils avaient la lecture des temps. Salomon a brisé le protocole. Il s'est connecté à la sagesse des fils d'Issachar. Mais non pas par les fils d'Issachar, mais directement au trône. C'est ce qui fait que Salomon est le seul fils de la tribu de Juda qui a dépassé tous ses prédécesseurs en connaissance. Bon. Est-ce que les esprits m'entendent ici? Est-ce que maintenant je peux monter? J'étais en train de vous parler de la bénédiction de Jacob. Il a béni sur la base de l'identification chacun de ses enfants. ITS, nous sommes dans le sorcier de ma famille doit mourir. Et il y a des prières imprécatoires que tu fais en t'identifiant ou en impliquant les astres dans ta prière. Père, j'ai appris à ITS que tu m'as donné la capacité, moi, l'homme, de régler, de gérer la terre. Bon, avant de m'occuper de cela, je monte en esprit et je m'en prends à tous les sorciers qui veulent déranger ma vie, ma famille. J'ordonne, parce que j'ai la gouvernance, j'ai les galons de gestion terrestre, que là où ils sont, que ce soit dans le règne physique ou spirituel, je m'emmène le soleil contre eux, afin qu'ils soient frappés de mort par les rayons soleil. Et s'ils veulent se cacher la nuit, que la lune les ravage. Et s'ils veulent aller dans les eaux, j'ordonne que l'eau, est-ce que je parle à des esprits ici? Il y a des prières que l'on fait sur des éléments. Et pendant que tu pries comme ça, rassure-toi que tu as un facteur auquel tu t'identifies à un des éléments. Si tu parles du soleil, rassure-toi que ton chandelier est allumé. Il y a ce qu'on appelle des prières. Dis à quelqu'un, cette année, pas de sorciers dans ma famille. 0 sorcier dans ma famille. J'ai envie d'aller doucement. C'est l'une des raisons pour lesquelles ITS, on va enseigner, mais on va aussi beaucoup prier. Pour ceux qui étaient là le matin, vous n'étiez pas là à la prière des 3 heures, il y a une instruction qui a été donnée. Durant tout ce mois-là, achetez du miel. Achetez du miel. On va prier avec le miel. Achetez le miel. Toi, ta vie, c'est des difficultés. C'est compliqué. Tu peux prendre le miel et tu vas faire cette prière. Père, de même que le miel est doux, j'affecte à ma vie les propriétés spirituelles du miel, afin que dans tes domaines, dans mon mariage, dans mes finances, la douceur du miel se reflète. On appelle ça des prières d'identification, de même que est-ce que les esprits m'entendent?
Karubadi shabladi aulinge de blaya. Baradus de glebesh kadabaya supotu ke de bleya. Paladabli jegle. Paladabli jegle. Osukleve de ba. Madadi kubre de bleya. Sadadon de gay de blaya. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu des esprits, des prophètes et le Dieu d'Idièche vous ouvre l'esprit afin de comprendre textuellement et dans les profondeurs et au-delà même de ce qui sort de ma bouche, l'enseignement de ce soir. Que vous soyez des praticiens. Je fais de vous des praticiens de la parole de Dieu. Vous allez pratiquer la parole de Dieu et avoir des résultats. J'affecte à vos esprits l'illumination des Écritures et la réalisation, c'est-à-dire l'expérience de celle-ci au nom de Jésus. Ce soir, je crois, avant que je ne me mette à prier, il y a un témoignage d'une de mes filles qui m'est parvenue. Le matin, je donnais une instruction à 3 heures. Il y a le psaume 142, le dernier verset donc, verset 8 ou verset 7 pour certaines versions. Il dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Et le matin, j'ai dit à ceux qui étaient à la prière, vous allez prier ça tout le mois. Donc, gardez les instructions, notez-les. Donc, moi, je parle avec les esprits. Donc, quand ça vient, je vous donne comme ça, je peux oublier. Donc, vous les notez, vous les pratiquez à la maison durant tout le mois de mars. Et ma fille en question, qui est là, elle m'a écrit à 16 heures. Elle me dit, papa, j'ai demandé à Dieu une profondeur dans l'intimité, je crois, durant ce mois, cette période. Et depuis que je crois, quand j'ai commencé à prier cette prière, ce psaume, 70 fois, elle a eu une expérience spirituelle extraordinaire. J'ai oublié l'expression qu'elle a eue. Elle a eu, je crois, une présence, en tout cas une expérience spirituelle extraordinaire qu'elle n'a jamais vécue. Vous allez prendre le psaume 142, verset 7-8, le dernier verset, et vous allez le répéter minimum 70 fois. Minimum. Par jour. Ah, on est dans l'année de la conquête. La vision de l'année, c'est l'année de la conquête. Minimum 70 fois. Si tu vas aller plus, tu pars 77 fois. Des chiffres avec 7. 7. Je vous ai déjà parlé sur l'instruction du prophète. Comme dit ma fille, tu es trop fâché, tu pars à 700 fois. Donc, les chiffres avec 7, 70 fois, 77 fois, les chiffres avec 0 et 7. Et pas en dessous. 700 fois, 777 fois, 707 fois. Et vous verrez, ça va vous entraîner dans une phase de méditation. Et ça va ouvrir votre esprit, débloquer des verrous psychiques de votre esprit. Et vous allez commencer à naviguer. Je vous ai dit, ne soyez pas étonnés si vous avez des visions. Premièrement, vous êtes sur un manteau prophétique. Deuxièmement, les actions que je vous demande de faire dans l'école des prophètes, ça fait partie des choses pour ouvrir l'esprit. Donc, si vous commencez à voir, des choses, n'ayez pas peur. On est à ITS. Est-ce que les esprits m'entendent? La douce près d'église cadablas. Parle guindeble isti parle lente de la cipla et des ventes. Et le miel en question, j'aime donner des codes ainsi.
Ça fait partie de ce dont le livre de Thessalonique appelle, faites par l'Esprit, toutes sortes de prières. Quelqu'un dit, au grand mot, les grands moyens. Donc nous sommes dans le mois dans l'année de la conquête et dans un mois où on va attaquer la sorcellerie. On ne va pas prier comme d'habitude. J'ai vu sur le statut de mes enfants là, je crois que c'était le commentaire de Charlie José. Il a dit, l'année là, on va prendre les couteaux ou bien on passe directement au machette. Donc là, mon fils, je ne sais pas. Le Dieu des cieux va nous aider ce soir. Il faut être prophétique. Ne négligez aucune instruction. C'est juste 31 jours de jeûne. Si on s'y met vraiment, on va expérimenter les radiations, la puissance de Dieu. Là, je vois des hommes et des femmes qui vont être grandement visités durant ces moments. Tout est une histoire de concentration, de détermination. Dieu parle toujours. Dieu visite toujours. On va expérimenter l'infinie sagesse variée de Dieu. Est-ce que les esprits m'entendent? Esprit de Dieu, merci pour ce message et merci pour ce 3e jour. Je prie dans le nom de Jésus que ce message ne soit pas seulement écouté et sans porter des fruits. Laisse que ce message porte les fruits dans nos vies, dans notre esprit, dans notre corps et dans notre âme. Nous sommes dans l'année de la conquête et nous voulons arracher à l'ennemi tout ce qu'il nous a volé, briser tout ce qu'il a établi comme autel à notre égard, tel tu l'as dit à Gédéon, et bâtir et lever Jésus révélé aux nations à un autre niveau. Je prie, Père, j'ouvre les vannes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des esprits qui m'écoutent, je décrète et déclare, ils dormiront et seront enlevés. Amplifie cette sagesse dont je leur ai fait part ce soir par ton esprit. Père, j'ordonne que de la même manière, tu as établi, tu as pris l'esprit de Moïse et tu as mis sur le peuple d'Israël. De la même manière, tu as mis de ton esprit sur les apôtres. Laisse que l'esprit de connaissance soit établi sur plusieurs ici. Je décrète et déclare que nous ayons après ce mois un après et un avant. Au nom puissant de Jésus, laisse que nous expérimentons la puissance de la parole révélée de Christ. D'ailleurs, il est écrit que les anges obéissent à la voix de ta parole. Et Hébreux 13 dit, qui sont les anges? Ce sont les esprits envoyés au service, les esprits au service de ceux-là qui craignent Dieu. Nous te craignons ce soir. Laisse que tes anges, dès ce soir, commencent à opérer. Je commande, je décrète et déclare, dans ce mois, tu restaures les familles de plusieurs, les foyers de plusieurs, la santé de plusieurs, les finances de plusieurs. Là où la sorcellerie avait voulu embrasser, détruire des individus, je m'appelle prophète Asaph Emel, connu de Dieu depuis le ventre de ma mère, et je parle et déclare, maintenant je brise les radiations, les joues de l'ennemi dans la vie de ces personnes, ton peuple qui m'écoute pendant que je parle. J'ordonne et déclare que la puissance de l'esprit de par ce message aille tourmenter les sorciers qui veulent déranger nos vies, les hôtels qui parlent par rapport à nos vies, les alliances qui veulent nous réclamer. Père,
pendant que je parle, je libère la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. J'attends et je m'attends à des témoignages que ceux qui avaient été déclarés incurables, Père, que tout domaine bloqué par la sorcellerie, par des hôtels, par quelconque domaine dans la vie des fils, des filles, des membres d'ITS ou des personnes invitées, pendant que je parle, je déclare une délivrance, une totale délivrance. Dans le nom de Jésus, donne-moi Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. J'aime la présence de Dieu ici. Alors, merci d'avoir été très nombreux. Je vous donne rendez-vous avant de terminer et de passer la parole à l'apôtre qui va nous bénir en priant pour nous. J'aimerais que... Ok, je vais aider les gens pour l'instruction du miel. Merci ma fille. Donc, première instruction, Psaume 142, versets 7-8. Ça va vous amener à travailler la patience. Vous qui faites les prières de 2 minutes là, minimum 70 fois, vous devez prier ça chaque jour. Et si tu ne pries pas aussi, c'est pas grave. C'est pas forcé. Psaume 142, le 7e verset, il y a certaines versions où c'est le 8e verset. En tout cas, le dernier verset de Psaume 142. Le dernier. Là où on dit « Tire mon âme de sa prison ». C'est ce texte-là. Vous allez le prier 77 fois minimum, 70 fois minimum ou plus. Et aussi, vous prierez avec du miel. Et comme je l'ai dit, si vous avez du miel brut, ce serait bien. Sinon, prenez les miels au champ, c'est cadeau, je ne sais pas où, et vous prierez avec. Comme je l'ai dit, afin que la douceur du miel, les propriétés spirituelles du miel que vous connaissez. Le miel fait beaucoup de choses. Ça guérit, ça attire, ça fait beaucoup de choses. Donc, en fonction des révélations que tu as du miel, tu vas simplement dire, j'affecte ça dans ma vie. Le miel attire. Si tu veux, le travail dit que à travers ce que je fais là, j'active la propriété du miel qui attire dans ma vie. Que le travail maintenant me localise. C'est les codes, les amis, durant tout le mois. Si ton foyer a des troubles, tu vas dire, de même que le miel a dit, j'ordonne, colle, que cette propriété soit affectée dans ma vie maritale. Que mon mari, s'il regarde ailleurs, qu'il me regarde maintenant. Bon, je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que ça, je réserve certains enseignements pour les mariés. Donc, d'où je n'entre pas trop dans les détails dans ce domaine. Donc, il y a ça. Et en fonction que l'Esprit va vous emmener. Vous avez... C'est la première fois que vous nous écoutez. On a un groupe de l'Église. Et si vous voulez avoir accès au groupe de l'Église, vous avez des liens et tout et tout. Il y a le numéro secrétarial qui va être affiché dans peu de temps. Vous écrirez là-bas et vous dites je vais être dans le groupe de l'Église. On va vous mettre dans le groupe de l'Église. Nous sommes ITS, nous sommes en ligne sur Zoom seulement, en direct aussi sur Facebook. On a une chaîne YouTube, Prophète Azaf ML. Là, vous retrouverez tous ces enseignements structurés. On prie, on coupe le jeûne à 15h. On commence le jeûne de 6h à 15h. Durant ce jeûne, on boit de l'eau, du thé et du miel. On le coupe à 15h. On ne coupe pas seulement comme ça, on prie d'abord. Et 18h encore, individuellement, chacun prie chez soi. Et 21h du Sénégal, on se trouve là pour les moments d'enseignement et de prière. 3 heures, ce sont les moments de prière, 1 heure de prière. C'est comme ça tout le mois. Donc, vous avez votre offrande, prenez-la
pendant que je passe la parole à l'apôtre qui va prier pour les offrandes et aussi nous recommander. Apôtre, à vous la parole. En train d'être béni et lorsque le prophète donnait les instructions à travers le miel et le verset à réciter 110 fois, l'être qui gère ITS me disait d'insister, prophète, de vraiment insister sur ce point-là du monde spirituel que les chrétiens en fait négligent. Lorsque de telles lumières sautent comme ça, il faut vraiment renforcer l'autel. Renforcer l'autel. Ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Les amis, certains vont jusqu'à vendre les parties de leur corps humain parce qu'ils veulent avoir de telles lumières dans le satanisme. Lorsque de telles lumières sont disponibles dans une église, il faut renforcer l'autel. Alléluia. Parce que l'autel de ITS, ce n'est pas juste le prophète Asaph, c'est les êtres, les esprits, les êtres et les anges attachés à ce ministère. Parce que dans le paradis, il n'y a pas que les anges, il y a les êtres, il y a les esprits et il y a les anges. Alléluia, que Dieu attache à ce ministère. Il est important de renforcer l'autel. C'est pourquoi, après un tel message, un tel degré de révélation, tu prends ton offrande, tu attrapes ton offrande à la main, tu décrètes tes paroles, tu bénis cette offrande. Cette offrande n'est plus simplement une offrande, c'est le moyen pour toi de renforcer l'autel. Lorsque l'autel est renforcé, tu permettras à ce que la fluidité des messages, des révélations soit toujours disponible, que le prédicateur reçoive toujours des paroles profondes. Mais je suis vraiment choqué au fait pour ces messages. Je suis vraiment choqué. Mon esprit est en feu. Et l'être me disait qu'il voulait insister sur le renforcement de l'autel. Parce qu'un autel n'est pas juste renforcé par les prières. L'autel des ministères est aussi renforcé par les sémences, par le sang. Les offrandes, c'est le sang des chrétiens. Alléluia. Ce qui renforce un autel, pas que les prières. Vous êtes fort dans la prière, mais il faut aussi renforcer l'autel par votre sang financier. Alléluia. Ne faites pas l'erreur que plusieurs font. Ils sont forts dans la prière, forts dans le dire Amen, mais ils ne sont pas forts dans le sang financier. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ce n'est pas la parole physique. Ce n'est pas dire Jésus m'a sauvé, ce n'est pas ça. La parole de témoignage en grec, c'est les efforts, les énergies consenties. Alléluia. Beaucoup sont morts pour Jésus. C'est ça le témoignage. Ils ont donné leur vie pour Jésus. Ils ont été sciés. Hébreux 11. D'autres ont vendu les terrains. C'est ça le témoignage. Ce n'est pas juste dire Jésus aime, j'ai écouté une parole profonde. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Si l'être de ITSG me dit ces paroles, parce qu'il voit que l'autel n'est pas renforcé. Vous êtes fort dans la prière, fort dans la communication, mais l'autel lui-même n'est pas renforcé. Et famille, je vous parle vraiment avec tout mon cœur, renforcez l'autel de votre ministère. Le renforcer. Alléluia. Tu es ici, tu as quelque chose, renforce l'autel. Et l'autel, alléluia, lorsqu'il est renforcé, il permet à ce que l'Église soit toujours fortifiée. Parce que attaquer la sorcellerie, c'est attaquer un monde très organisé et c'est attaquer l'un des plus vieux mondes. Parce que la sorcellerie a existé depuis des millions et des millions d'années. La sorcellerie a toujours existé et va toujours exister. Mais si à ITS vous attaquez la sorcellerie, il faut que l'autel soit fort. Et pour que l'autel soit fort, il faut que les chrétiens à ITS connaissent la puissance du sang financier. Alléluia. Amen. Pourquoi plusieurs chrétiens disent au nom de le sang de Jésus-Christ, mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Parce que eux-mêmes d'abord, ils ne savent pas activer ce sang par le sang financier, c'est-à-dire le sang de tes finances. Parce que ton argent, c'est ta semence, c'est ta vie. C'est ton sang, c'est tes efforts. Alléluia. Famille, que l'autel monte, que l'autel soit renforcé. Seigneur, merci pour ce magnifique message, cette école de la spiritualité. ITS est plus qu'une église, ITS est plus qu'un mouvement, ITS est une université du spirituel, c'est une école où il y a plusieurs modules sur la spiritualité et la démonstration mystique du corps de Christ.
Merci pour ton serviteur. Merci pour toutes ces personnes qui se connectent à ITS. Je crois, Adonai Père, que tu amènes ITS dans une dimension supérieure dans le monde spirituel. Merci pour ces lumières. Ouf, Père, quel degré de révélation, quelle profondeur. Seigneur, j'ai vraiment été touché lorsque ton serviteur a parlé des prières d'identification. Oh, Adonai Père, merci pour sa vie. Merci pour l'équipe qui l'accompagne. Merci, Adonai Père, pour ton peuple. Je t'en supplie, Seigneur Père, bénis encore ce ministère. Donne-nous donc de venir encore, comme à de tels temps, manger la parole fraîche, la manne cachée qui vient du ciel. Seigneur, nous sommes fatigués de souvent manger les messages réchauffés. Mais à ITS, nous mangeons la nourriture fraîchement venue du ciel. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci parce que tu fais de nous des pratiquants de la parole et non des auditeurs oublieux. Nous voulons pratiquer la parole. Nous voulons practicaliser la parole. Nous voulons mettre en pratique la parole afin de commander aux astres, afin, Seigneur, d'opérer avec les astres, comme ton serviteur nous l'enseigne dans le message. Nous n'adorons pas les astres. Mais comme Jésus a dit au soleil, arrête-toi sur Ajalon, jusqu'à ce que je puisse faire de mes ennemis mon marchepied. Je vais décréter et déclarer ici que le soleil va maudire, va frapper. Même la lune, oh mon Dieu, ne va pas se reposer jusqu'à ce que mes ennemis, Père, soient tous frappés. Seigneur, merci. Merci pour cette puissante révélation. Je te bénis encore pour ce ministère et je prie que la grâce de Dieu repose sur toutes les personnes connectées à ITS dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci de restaurer encore ton serviteur et que demain soit des expositions de lumière jamais exposées sur la terre. Je te bénis et te célèbre. Je te bénis pour les offrandes qui viennent renforcer l'autel. Je prie que toutes ces personnes qui vont renforcer l'autel avec leur sang financier, je décrète et je déclare que dans 7 jours, 7 jours après cette action, qu'ils voient la main de Dieu au nom de Jésus dans leurs finances. Amen. Merci de bénir ton peuple. Croyons, Seigneur Père, que les témoignages seront nombreux, que nous aurons des visitations, des aides, et nous serons bénis par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Nous disons Amen 7 fois. Amen. 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 Et enfin, Amen. Que Dieu vous bénisse, prophète. Thank you so much. God bless you. Amen. Merci, apôtre. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais, voici le numéro en bas pour toutes les personnes qui veulent rejoindre le groupe de l'Église et le numéro secrétarial en bas. Et voici les différents moyens d'envoi pour les offrandes. Il y a un PayPal pour ceux qui sont... Il y a un RIB pour ceux qui sont en France. Et si vous avez besoin du numéro pour le Paylib, contactez-nous. Il y a le Wave, et aussi il y a des moyens conventionnels comme MoneyGram et consorts. Vous êtes bénis, que Dieu vous bénisse et passez une excellente soirée. On se voit demain à l'heure de la prière. Venez très nombreux et invitez un maximum de personnes. Shalom, shalom.